Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous hebdomadaire de spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons parler de présence de Dieu, un thème un peu compliqué, mais heureusement, nous allons parler avec le Père René Luc. Bonjour. Bonjour. Alors, Père René Luc, vous êtes prêtre de paroisse à Albi, vous êtes responsable de la pastorale des jeunes de cette même ville, et votre évêque vous a confié un ministère de prédication dans toute la France Tout à fait. pour les jeunes. Voilà. Donc, vous êtes un peu spécialiste des jeunes. Non, pas spécialiste, mais en tout cas, je réponds à un appel un peu plus particulièrement pour eux. On a décidé de parler de présence de Dieu, alors c'est un thème un peu compliqué, mais on va commencer par un petit texte que vous avez choisi de nous lire. C'est un texte de qui? Voilà, alors déjà, je voudrais dire que parler de ce thème-là, on y va vraiment avec beaucoup de... On se sent tout petit et des gens bien mieux qualifiés que moi pourraient en parler. Je pense notamment à tous ceux qui vivent une vie contemplative. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir d'un texte d'un grand contemplatif et pour qui j'ai un attachement particulier puisque j'ai fait une maîtrise de spiritualité sur lui. Il s'agit du Père Marie-Eugène et sur sa spiritualité. Et donc, j'ai choisi de vous lire un texte qui vient d'un chapitre qui s'appelle « Je veux voir Dieu ». Dans ce livre « Je veux voir Dieu », qui est lui-même, on pourrait dire, une somme de spiritualité, comme la somme de saint Thomas à l'époque au Moyen-Âge, pour la théologie, de même pour la spiritualité, il me semble. Enfin, c'est très beau. Voilà, Ouais, voilà. très Et donc beau. j'ai choisi de vous lire un texte à partir de là, et je précise que des gens bien mieux qualifiés que moi connaissent bien mieux « Je veux voir Dieu », je pense aux gens de Notre-Dame de Vie, mais en toute simplicité, je voudrais partir quand même de ce texte-là. Découvrir ce texte. Alors, il s'agit donc du chapitre « Je veux voir Dieu » et j'ai pris quelques extraits. Thérèse d'Avila. Il y a un point que j'ignorais au début. Je ne savais pas que Dieu est réellement dans toutes les créatures. Il me semblait qu'une présence qui me paraissait si intime à mon âme était impossible. D'un autre côté, cesser de croire qu'il fût là, je ne le pouvais pas. Car d'après ce que je croyais avoir clairement compris, Dieu était là, vraiment présent. Alors, le Père Marie-Eugène commente ce texte. Du mystère de cette présence de Dieu dans l'âme, de l'activité d'amour qu'il y déploie, des relations entre l'âme et Dieu qui en découlent, l'Écriture nous parle avec une précision et un charme qui nous en disent toute l'intimité. Paul aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ou encore Saint Jean, chapitre 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous y ferons notre demeure. Vers ce Dieu signalé ou découvert dans les profondeurs vont se porter toutes les ardeurs de ceux qui le désirent. Pour le voir et le trouver, l'âme va s'orienter, elle va marcher vers les profondeurs d'elle-même. La vie spirituelle sera par excellence une vie intérieure. La marche vers Dieu sera une intériorisation progressive jusqu'à la rencontre, l'étreinte, l'union dans l'obscur en attendant la vision du ciel. Et enfin, envahissante et filiale, la grâce va accomplir son œuvre de transformation et de conquête. Et en cette action conquérante de la grâce, Dieu laisse d'abord beaucoup l'initiative à l'activité de l'âme, puis il affirme sa maîtrise, parfois en révélant sa présence. Il se réserve même l'initiative et il impose à l'âme une activité de soumission et d'abandon jusqu'à ce que, transformée par la charité en vraie fille de Dieu, l'âme n'obéissent plus qu'aux motions de l'Esprit de Dieu qui vit en elle. Ils sont les vrais enfants de Dieu, ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 14. Moi, je trouve ce texte magnifique. Je veux voir Dieu. On a le droit de dire ça? Si vous voulez, il faut se poser la question, est-ce que l'homme peut faire l'expérience de Dieu, le voir avec des yeux de chair? Non, mais comprendre que Dieu est en lui. Alors pour ça, effectivement, je pense qu'il faut partir d'un constat, c'est ce constat de ce texte. Dieu est présent dans toute créature. Mais Thérèse d'Avila disait, mais c'est pas possible, Dieu peut pas. Et si, il me semble qu'il est présent en moi. Alors, comment il est présent? Il est présent, est-ce qu'il est présent dans ce fauteuil, Dieu? Est-ce qu'il est présent? Alors, la théologie spirituelle, un peu reprise évidemment par le Père Marie-Eugène, on parle en théologie spirituelle de
présence d'immensité. Mhm. C'est la première manière dont Dieu est présent dans tous les êtres. Si Dieu n'était pas présent dans l'arbre, l'arbre n'existerait pas. Il maintient toutes les créatures dans l'être. Et il va être d'autant plus présent dans un être qu'il va être animé, dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire l'âme étant le principe d'animation d'un être. Par exemple, entre un rocher et une plante, Dieu est présent dans les deux, mais il est d'une certaine manière plus présent dans la plante, puisque la plante est animée, elle vit. Alors que le rocher, lui aussi, le minéral vit, mais d'une manière, on va dire, plus passive, vous comprenez? Et donc, plus on va contempler une créature, la création, plus elle va être animée, plus elle va nous parler de la présence de Dieu en lui. Conclusion de cette première réflexion, l'homme créé à l'image de Dieu, Dieu est présent en tout homme, y compris dans l'homme qui est pécheur. Dieu est présent dans tout homme parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Et ça, dans ce sens-là, tout homme est capable de Dieu, parce que Dieu est présent en lui. Je veux voir Dieu, c'est possible parce que j'ai vu des hommes. Non, je veux voir Dieu. Je peux voir Dieu, je peux le contempler lorsque je regarde la création, et je le vois d'autant plus que je contemple l'homme. Voilà. Alors, il y a le baptême aussi. Et voilà, c'est-à-dire là, il va y avoir une nouvelle étape. On contemple la présence de Dieu dans la création. Vous savez, Romains, chapitre 1, Paul, il a ce cri du cœur, il dit « Mais ils sont insensés, ceux qui ne voient pas Dieu, ils se donnent à voir dans la création. Seuls les insensés peuvent dire qu'il n'y a pas de Dieu. » C'est un peu violent, hein. Je ne dirais pas ça sur n'importe quel plateau de télévision, mais ici, je crois que je peux répéter les mots de Paul, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est le premier constat. Mais ensuite, Paul lui-même va dire, par exemple, dans plusieurs endroits, mais notamment au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, dans le même Épître aux Romains, il va dire, mais Dieu, par l'Esprit Saint, est présent d'une manière nouvelle, l'adoption filiale. C'est-à-dire que ce qu'on va comprendre dans la théologie spirituelle, c'est qu'au baptême, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'homme créé à l'image de Dieu reste lui-même? Oui, vous restez vous-même, je reste moi-même au baptême. Et pourtant, il y a une habitation de la présence. Le Père Mérigène dit quelque chose de très subtil. Il dit, au baptême, on reçoit le don incréé qui est la personne même du Saint-Esprit. C'est fou qu'on pense que le Saint-Esprit habite en nous, mais aussi le don créé qui va être la grâce. Oh, qu'est-ce que la grâce? Vous êtes en état de grâce, on dit vous avez de la chance, vous êtes... Mais la grâce dans la théologie spirituelle, c'est carrément cette participation, dit Saint Pierre, dans la lettre de Pierre, à la vie divine, c'est-à-dire cette capacité de rentrer en contact avec Dieu. Alors, vous vous rendez compte, vous étiez une créature créée à l'image de Dieu, c'était déjà bien. Voilà que par le baptême, vous êtes élevé à une dimension surnaturelle. Oui, mais quelquefois on ne le voit pas parce qu'on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Exactement. Alors, si vous voulez, c'est comme l'image très simple qu'on emploie lorsqu'on prépare au baptême dans nos paroisses. Un cadeau, vous avez, moi je dis aux jeunes, pour prendre un langage qui leur parle, vous avez un téléphone portable qui vous permet de rentrer en communication avec le bon Dieu, mais encore faut-il charger les batteries et l'utiliser. Donc, et savoir quel est le numéro. Et quel est le numéro. Mais voilà, les gens qui sont baptisés, mais s'ils n'utilisent pas le don qui a été reçu au baptême, alors c'est quoi concrètement? Parce qu'il faut parler concrètement. Oui, il faut parler. Les vertus théologales, ce sont les vertus qui nous relient à Dieu. La foi, l'espérance et la charité. Ce sont des vertus qui vont pouvoir croître. C'est-à-dire que plus je vais les utiliser, plus vous allez faire un acte de foi. Parmi les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit « Mais moi, dans ma foi, je crois qu'il y a quelque chose et pourtant je doute. » Je doute par exemple parce que l'Église, je trouve qu'elle est pécheresse. Bon, bien, fais un acte de foi. Je crois, Seigneur, que tu es vivant, que tu parles dans la parole, que tu es présent par ton Esprit Saint. Et en posant un acte de foi, tu vas grandir dans la foi. Ça, c'est le Père Marigène insiste pour ça. Un acte d'espérance, un acte de charité. La charité, c'est pas simplement donner la pièce aux pauvres, ce qui est très important, mais c'est beaucoup plus. C'est la charité surnaturelle. L'amour de Dieu a été infusé dans nos cœurs par l'Esprit Saint, Romains 5,5, c'est-à-dire vraiment cette grâce de Dieu qui est un amour. Et en fait, on pourrait dire, le Père Marigène dit que la grâce, c'est d'abord de l'amour. C'est une capacité d'aimer qui nous vient d'ailleurs. Donc là, quand vous vivez de ces vertus théologales, petit à petit, votre grâce grandit et vous laissez de plus en plus de place à l'Esprit Saint. Donc la présence de Dieu va augmenter parce que vous allez augmenter la capacité à le percevoir.